Les parents intérêts sont venus en manifestation symbole pour soutenir les parents de Degré. Parents de Degré qui ont reçu les parents intérêts il y a quelques semaines. Et on a eu un échange très constructif, on était impressionnés par la mobilisation qu'il y avait à Degré. Et on s'est dit que s'il y avait une équipe à soutenir, c'était celle de Degré. Même si évidemment, depuis, on a beaucoup progressé et on est maintenant 24 écoles. On s'était créé en juin 2018 pour combattre les fermetures d'écoles au Mans. On avait des écoles avec des effectifs de 32, 33 élèves par classe. Et on a même fait une rentrée à l'école Germain-Pilon à 43 élèves par classe. Et les parents atterrés ont été obligés de faire l'école aux enfants pour éviter que ces enfants soient refoulés à l'entrée de l'école. Alors il n'y avait pas beaucoup de gens pour témoigner de ça. Mais il y a 66 parents qui nous ont signé une décharge pour nous permettre de prendre en charge leurs enfants ce jour-là. Heureusement, on avait retrouvé des règles de droit, des règles écrites par le ministre et par le DAZEN de l'époque, qui disaient qu'on n'avait pas le droit de fermer des classes au-dessus d'un certain seuil, un certain effectif par classe et par école. Et ce même DAZEN qui disait que cette règle était facultative, on a pu démontrer qu'elle était obligatoire et que c'était lui-même qui avait signé l'arrêté ministériel par délégation du ministre. Et donc évidemment, ça aurait été un gros scandale si on avait été jusqu'au bout, c'est-à-dire aller devant le tribunal administratif, et si l'éducation nationale et le ministre avaient perdu ce qu'ils auraient fait. Ça aurait été obligé de revenir beaucoup d'écoles. Du coup, le lendemain de la rentrée, ils ont réouvert 16 classes. Ils ont réouvert 16 classes, évidemment, ils n'avaient pas budgété le nombre d'enseignants pour ouvrir ces 16 classes, et ils ont été obligés, je ne sais pas si on peut dire obligés, de recourir aux remplaçants et aussi aux contractuels. Malheureusement, pour les écoles qui ont eu recours aux contractuels, ça ne s'est pas toujours bien passé, puisque les contractuels sont des gens qui ne sont pas complètement formés, ou pas formés du tout, qui n'ont pas le diplôme, et une grande partie d'entre eux se sont découragés, ce qui fait que dans certaines écoles, nos enfants ont eu jusqu'à 5, voire 6 contractuels en quelques mois. Vous imaginez la rentrée qu'ils ont eu. Voilà. Donc, les parents intérêts, s'ils se mobilisent, c'est vraiment pour lutter contre la baisse du niveau de la qualité de l'accompagnement scolaire en primaire et en maternelle. Il y a d'autres collectifs pour les lycées et pour les collèges. Et on s'était dit, bon, on va maintenant se dissoudre, et puis 2018-2019, ça va être une année plus apaisée. On n'est quand même pas complètement naïf. On savait que le péché originel, en fait, c'est l'absence de dotation budgétaire pour la réforme du dédoublement des classes de CP et de CE1 en REP et REP+. Donc c'est une promesse gouvernementale, beaucoup de gens ont applaudi. Évidemment, on souhaite tous avoir moins d'élèves par classe, et notamment dans les zones défavorisées, c'est une évidence. Sauf que pour cela, tout simplement, le ministère a pris les postes et les enseignants dans les écoles des autres. Et ça, c'est pas bien. Parce qu'on a été trompés, et nous, on n'hésite pas à parler d'escroquerie, puisqu'on nous a fait miroiter une réforme qui nous paraissait utile pour avoir nos votes. Et une fois qu'ils ont eu nos votes, eh ben, ils ont tout simplement pris les profs de nos enfants pour les mettre dans les CP et CE1 de REP+. Tant mieux pour ces enfants, il faut que les enseignants y restent. Mais par contre, il faut que les enseignants, encore une fois qualifiés, formés et diplômés, puissent exercer dans les écoles des autres zones. C'est très 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 important et donc de se battre pour ça. Malheureusement donc, année 2 de cette réforme, et donc à nouveau des suppressions de postes, et à nouveau un non-respect des règles des seuils. Et comme les règles sur les seuils les gênent, eh ben ils suppriment la règle des seuils. Et le 14 janvier dernier, notre ami la DAZEN a fièrement annoncé qu'elle supprimait les seuils. C'est pas étonnant, puisqu'avec cette règle, plutôt sans la suppression de cette règle, elle ne peut pas atteindre le nombre de postes fixés, la diminution du nombre de postes fixés par le gouvernement. Donc elle supprime les seuils et elle essaie de les remplacer par de la nébuleuses qui sont, d'après ce qu'on comprend, d'après ce qu'on entend, en fait personne ne comprend parce que ça change au fur et à mesure des semaines, ça change au fur et à mesure des rendez-vous que la DAZEN a avec les élus et les représentants de parents d'élèves de différentes écoles et territoires qui sont menacés de fermeture. Donc aujourd'hui, on ne sait plus où on en est. On ne sait pas si les seuils sont supprimés,
On ne sait pas s'ils sont maintenus, on ne sait pas ce qui les remplace, on ne sait rien. Donc effectivement, c'est difficile d'avoir des critiques précises dans un flou volontairement entretenu. Et tout ça, ça procède de cette espèce d'esprit vraiment très négatif. Les expériences qu'on avait avec l'éducation nationale, nous les parents, depuis un an, elles sont absolument détestables. On a l'impression qu'il y a des valeurs dans cette administration qui ne sont pas celles qu'on veut pour nos enfants. Des valeurs d'honnêteté.